Alors, dans cet exercice 10, on vous donne une relation de récurrence qui est que P de x égale n plus 1 doit être égal à A sur n, P de x égale n. Donc on a une relation qui lie P de x égale n plus 1 à P de x égale n. Évidemment, on lit dans l'énoncé que cette relation de récurrence n'est pas valable pour n égale 0 et on comprend aisément pourquoi. Donc la première question, c'est d'exprimer P de x égale n en fonction de P de x égale 1. Bref, c'est d'avoir une formulation explicite à la place de cette formulation récurrente. La chose la meilleure à faire, c'est de regarder ce qui se passe pour des petites valeurs de n, de conjecturer une formule, et ensuite, comme je l'ai dit, cette formule, on pourra la démontrer par récurrence. Donc je vais calculer, moi, P de x égale 2. Qu'est-ce que c'est que P de x égale 2 ? D'après ma formule, j'aurai A sur 1 multiplié par P de x égale 1. Bon, on ne peut pas en faire grand-chose. À partir de cette seule information, on va avoir du mal à conjecturer quoi que ce soit. C'est pas grave, je regarde P de x égale 3. Qu'est-ce que c'est ? D'après ma formule, c'est A sur 2 multiplié par P de x égale 2. Et le P de x égale 2, je viens de dire que c'était ça. Donc là, on peut remplacer. Donc j'aurai A sur 2 multiplié par A sur 1, P de x égale 1. Alors je vais le réécrire autrement, je vais avoir A carré divisé par 2 fois 1, je le laisse volontairement comme ça. Je vais regarder ce qui se passe ensuite pour P de x égale 4. Même chose, d'après la formule de l'énoncé, c'est A sur 3 multiplié par P de x égale 3. Et toujours pareil, le P de x égale 3, je l'ai là. Donc je remplace. Donc je vais avoir A sur 3 multiplié par A carré sur 2 fois 1, ce qui va me donner au numérateur A multiplié par A carré, A au cube. Et au dénominateur, je vais avoir 3 fois 2 fois 1. P de x égale 1. J'en refais encore un dernier pour la route. Et puis après, on va passer à la conjecture. Donc j'aurai A sur 4 multiplié par P de x égale 4. Donc A multiplié par A au cube, ce qui va me faire A à la puissance 4, divisé par 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, normalement, une fois qu'on a fait ça, on a suffisamment d'informations pour conjecturer notre formule. Donc on peut émettre la conjecture suivante. À savoir que P de x égale n. Ici, vous avez A à la puissance 1 de moins que la valeur ici. Donc j'aurai A à la puissance n-1. Et au dénominateur, vous avez quoi? Vous avez 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 et ainsi de suite. On va avoir quelque chose en factoriel. Mais factoriel de quoi? De 1 de moins que celui-là. Donc ici n-1. P de x égale 1. Voilà la formule qui n'est pas démontrée à cette étape-là. Ça n'est qu'une conjecture. Mais c'est ça qu'il va falloir maintenant prouver par récurrence. Donc on se donne un entier n dans n étoiles. Et, alors ça va faire encore un p, mais peu importe, Pn la proposition, P de x égale n égale a à la puissance n-1 sur factoriel de n-1, P de x égale 1. L'initialisation, je vais regarder pour la première valeur de n, c'est-à-dire pour n égale 1. Qu'est-ce que c'est que P de x égale 1? C'est P de x égale 1 forcément. Et donc d'un autre côté, je vais regarder, alors on peut faire tout d'un coup, a puissance 0 sur factoriel 0, puisque ça vaut 1. A la puissance 0, ça vaut 1, factoriel de 0, ça vaut 1, multiplié par P de x égale 1. Donc la proposition est vraie au rang 1.
l'hérédité, on se donne un entier k par exemple, dans n étoiles, pour lequel P de k est vrai. On va essayer de démontrer pk plus 1. Bon. Pour ça, il faut donc que je démontre, que je cherche P de x égale k plus 1. D'après ce que me dit l'énoncé, ça c'est donc A sur K multiplié par P de x égale K. Donc P de x égale K plus 1 égale A sur K multiplié par P de x égale K. Et par hypothèse de récurrence, ça c'est A puissance K moins 1 sur factoriel de K moins 1. P de x égale 1 par hypothèse de récurrence. Et donc, une fois que je termine mon calcul, A multiplié par A puissance K moins 1, ça me fait bien A puissance K. K multiplié par factoriel de K moins 1, je pense qu'on a fait suffisamment cette multiplication pour bien comprendre que c'est factoriel de K. P de x égale 1. Et donc, ce que je viens de montrer, c'est que P de K plus 1 est vrai. Reste la dernière étape, la conclusion. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste que la dernière étape, la conclusion, par principe de récurrence. Puisque notre proposition est initialisée au rang n égale 1 et qu'elle est héréditaire, pour tout entier n dans n étoiles, P de n est vrai, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à n étoiles, P de x égale n est égal à A puissance n-1 sur factoriel de n-1, P de x égale 1. Donc à partir de maintenant, cette chose-là n'est plus une conjecture, mais quelque chose que l'on a démontré. Donc, deuxième question. Il faut trouver la valeur à donner à P de x égale 1 pour obtenir une loi de probabilité. Alors pour obtenir une loi de probabilité, déjà il faut s'assurer que tout ça c'est toujours positif. A étant un réel strictement positif, ça ne nous pose pas de problème. Factoriel c'est toujours positif. Et bien sûr, si on donne une valeur positive à P de x égale 1, ça fonctionnera très bien. Donc il faut s'intéresser surtout au fait que 1, la série des P de xn doit converger, et ensuite elle doit converger vers 1. Pour avoir une loi de probabilité, on doit avoir la somme, comme je suis sur un étoile, donc pour n égale 1 à plus l'infini, des P de x égale n. Cette somme-là, elle doit valoir 1. Et c'est en écrivant cette contrainte qu'on va obtenir la valeur à donner à P de x égale 1. Ça revient à dire que la somme pour n égale 1 à plus l'infini d a puissance n-1 sur factoriel de n-1 multiplié par P de x égale 1 doit être égal à 1. Bien sûr, P de x égale 1 ne dépend pas de n, donc par linéarité, je peux le sortir de ma somme. Il n'y a pas de égal. P de x égale 1 multiplié par la somme pour n égale 1 à plus l'infini des a puissance n-1 sur, ici j'ai oublié le factoriel de n-1 est égal à 1. Et ici, on reconnaît clairement une série exponentielle, donc qui converge, et on va faire un petit changement de variable pour obtenir ce que l'on veut. Donc, je vais faire le changement de variable classique, k égale n-1, donc j'aurai les a puissance k sur factoriel k égale à 1. Donc ça, c'est une série exponentielle qui converge
vers exponentielle de a. Et donc, ce que l'on a, c'est que si on veut une loi de probabilité, il faut que p de x égale 1 multiplié par exponentielle de a soit égal à 1. En d'autres termes, p de x égale 1 doit être égal à 1 sur exponentielle de a, ou encore exponentielle de moins a. Voilà la valeur à donner à p de x égale 1 pour que x suive une loi de probabilité. Maintenant, il faut donner la loi de x. Quelle va être cette loi de x? Pour tout n appartenant à n étoiles, p de x égale n, ça sera égal à a puissance n-1 sur factoriel de n-1 exponentielle moins 1. Voilà la loi de x. Et dans la dernière question, donc, on pose grand y égale x moins 1. C'est la question 3. Et on nous demande donc de reconnaître la loi de y. Ben, je remarque donc que y de oméga, ça sera n, puisque x de oméga, c'est n étoiles. Bon. P de y égale n, je vais prendre ici n un entier. C'est la probabilité donc que x moins 1 soit égal à n, c'est-à-dire la probabilité que x, j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à n plus 1. Et d'après la formule qui est ici, ça vaudra a puissance n moins 1 plus 1, donc a puissance n, sur n plus 1 moins 1 factoriel, donc factoriel n, exponentielle de moins 1. Et là, qu'est-ce que l'on reconnaît? Je reconnais la loi de Poisson de paramètre petit a. Donc de ça, on peut en conclure que y suit la loi de Poisson de paramètre petit a. De ça, je vais pouvoir en déduire l'espérance de y, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson, je marque 1 sur a, mais je dis n'importe quoi, c'est a, vous avez raison. La variance de y, c'est la même, a aussi. Bon. Maintenant, avec cette espérance et cette variance de y, on pourra en déduire l'espérance de x, puisque l'espérance de y, c'est l'espérance de x moins 1. Par linéarité, c'est l'espérance de x moins 1. Donc, ça vaut a, ce qui veut dire que l'espérance de x, ça sera a plus 1. Et la variance de y, c'est la variance de x moins 1. Et même chose, propriété de la variance, c'est donc la variance de x. Et ça doit valoir a. Et voilà, on a été capable de calculer l'espérance et la variance de x qui ne suivaient pas une loi usuelle en introduisant une autre variable aléatoire qui, elle, suit une loi usuelle.